Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Et à 7h46, je suis avec Luc Châtel, ancien ministre, président de la plateforme automobile. Bonjour Luc Châtel et merci d'être avec nous dans Good Morning Business pour nous parler de ce plan de soutien à l'industrie automobile que prépare Bercy, annoncé d'ici 15 jours. Et évidemment, Luc Châtel, vous faites partie des architectes de ce plan du gouvernement, puisque vous incarnez les industriels de l'automobile. Alors, qu'est-ce que vous avez demandé, notamment hier, il y a une réunion à Bercy, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement français ? Si vous voulez, il faut être conscient de la gravité de la situation dans l'automobile. Nos usines se sont arrêtées pendant 2 mois. Ça s'est traduit par un mois d'avril où nous étions à près de moins 90%. On est en gros en cumulé aux 4 mois à moins de 50% d'activité. Et le plus grave, c'est que la reprise depuis le déconfinement est très molle, puisqu'on est à environ 25% d'activité dans les concessions, dans les lieux de vente pour les automobiles. 25% seulement. Environ 25 à 30%. Il n'y a pas d'effet de rattrapage, il n'y a pas plein de gens qui se sont dit j'ai besoin de ma voiture pour aller au travail, je ne veux plus prendre les transports en commun. Vous n'avez pas vu ça ? Nous ne le constatons pas à ce stade, et ça se traduit évidemment dans le plan de charge de nos usines, qui sont également autour de 25%. Et le fait qu'il n'y ait pas de rattrapage peut s'expliquer, c'est-à-dire que nous avons fait faire un sondage la semaine dernière par le cabinet Nova Consulting qui nous indique que 51% des Français sont prêts à retarder l'achat d'automobiles qu'ils avaient prévu en 2020. Et ils sont prêts à le retarder en moyenne de 11 mois. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nous n'avons pas de mécanisme de stimulation de la demande, en clair, des incitations à l'achat, le marché automobile ne remontera pas la pente et nous risquons de nombreuses défaillances d'entreprises. Vous ne pouvez pas fonctionner à moins 25% très longtemps. Vous savez, les marges dans l'automobile sont très faibles. Donc à moins 25%, vous perdez de l'argent, vous perdez beaucoup d'argent et vous ne pouvez pas en perdre longtemps comme ça. Alors le gouvernement prépare donc ce plan de soutien. Il y aura sans doute effectivement des primes à l'achat, notamment pour les voitures électriques ou les véhicules hybrides. Ça avait disparu pour les hybrides. Simplement, il exige des contreparties. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sur ce plateau, disait qu'en échange, il demandait notamment aux constructeurs de relocaliser. Est-ce que ce donnant vous semble légitime, Luc Châtel ? La question que nous partageons avec le gouvernement, c'est comment la France est capable d'être un grand pays d'automobile au XXIe siècle. Voilà. Nous l'avons été au XIXe. Je rappelle que la France a contribué à inventer l'automobile. Nous avons été un grand pays d'industrie automobile au XXe. Et il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui maîtrisent l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est complexe de fabriquer une automobile. Mais l'automobile, elle est en pleine mutation avec l'électrification, avec le véhicule connecté. C'est un tout autre objet qui va émerger progressivement. Et donc la question, c'est comment nous sommes capables de localiser les investissements pour ce véhicule du futur en France. Et là, nous travaillons avec le gouvernement sur de nombreuses pistes. Il va y avoir de grands projets autour de la batterie. Le gouvernement a déjà agi avec les Allemands et les industriels comme PSA, comme Total, sont associés à ce projet. Il y en aura d'autres dans la batterie. Il va y avoir des projets dans l'hydrogène, très structurants, dans ce qu'on appelle l'électronique de puissance. C'est tout ce qui touche l'électronisation, je dirais, du véhicule et notamment du véhicule électrique. Et ça, donc vous êtes d'accord, industriel, pour que ce soit effectivement, ça reste en France et en Europe ? Il faut tout faire pour que ces grands projets du futur soient localisés en France. Alors pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que nous ayons des grands programmes d'accompagnement, l'investissement à l'innovation et à la recherche. Est-ce que par exemple, vous réclamez une part des 500 milliards d'euros annoncés hier par Angela Merkel et Emmanuel Macron ? Alors, nous discuterons, d'abord c'est au gouvernement de décider des véhicules qui permettent de financer les programmes et des poches financières qui peuvent exister. Nous, ce que nous disons, c'est que c'est important pour localiser des investissements d'avenir dans l'automobile en France, dans les prochaines années, d'avoir une poche de financement dédiée à l'innovation, comme par exemple l'aéronautique, là depuis un certain nombre d'années. On pense que c'est très important. Il y a toute la modernisation du tissu de nos PME. L'automobile, c'est 4000 PME et elles ont besoin
aujourd'hui d'être digitalisé, d'être modernisé, d'être robotisé. Donc, on va avoir besoin de cela. Il faut un travail de fond et le gouvernement y est attentif. Vous savez que nous défendons cela au niveau de France Industrie depuis longtemps sur les impôts de production. Les impôts de production, autre chantier à ouvrir. Voilà, comment faire en sorte que les investissements en France, qui sont en compétition avec d'autres régions, notamment en Europe centrale, ne soient pas grévés par des taxes locales qui sont aujourd'hui trop élevées. Vaste chantier que le gouvernement a promis d'ouvrir. Encore une question, Luc Châtel. Je voudrais revenir sur les primes de soutien à la demande. Vous dites qu'il faut absolument soutenir la demande parce qu'on n'y arrivera pas, les carnets de commandes sont vides. Je voulais vous faire entendre une voix divergente, et pas des moindres. C'est celle de Jean-Philippe Imparato, le patron de la marque Peugeot. Je lui posais la question des aides à la consommation, à l'achat de véhicules. Écoutez sa réponse, c'est la semaine dernière sur ce plateau. Nous ne sommes pas particulièrement demandeurs, Christophe, de mesures qui conduiraient à tordre le marché dans un sens qui, à la fin, serait néfaste pour l'industrie à moyen terme. On se rappelle tous de 2008 et on l'a tous payé en 2011. Ne pas tordre le marché avec des aides à l'achat de véhicules. Ça vous étonne ? La question, c'est comment faire en sorte que les consommateurs retrouvent le chemin des concessions. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il nous faut, à mon sens, deux choses. D'abord, il nous faut un dispositif qui fasse en sorte que les consommateurs accompagnent cette transition énergétique. Et donc, il faut, quelque sorte, qu'on nettoie le parc, qu'on sorte du parc des véhicules qui ont plus de 10 ans de moyenne d'âge et qui sont aux anciennes normes pour faire en sorte d'orienter les consommateurs vers des véhicules soit électriques, soit moins polluants. Mais il est clair que si nous n'avons pas de stimulation de la demande, il faut savoir qu'on a perdu sur un marché qui fait 2 200 000 véhicules par an, on a perdu déjà 300 000 véhicules en 2 mois. Voilà. En tout cas, manifestement, Luc Châtel, il y a une différence d'appréciation sur les meilleurs moyens de stimuler la demande au sein des constructeurs. On vient d'entendre Peugeot, qui n'est pas complètement fan. Écoutez, moi je comprends que chaque constructeur se détermine par rapport à sa stratégie. Ouais. Le groupe PSA a clairement indiqué qu'il était favorable à des mécanismes d'incitation sur l'électrique, par exemple. Or, dans le plan que nous discutons avec le gouvernement, manifestement, c'est un point qui pourrait être retenu par Bercy. Merci beaucoup.